Bonjour et bienvenue dans le podcast de Design Plus. Tu vas maintenant écouter l'épisode numéro 5 de la saison 12. Dans cette saison, nous abordons trois thèmes: l'emploi, la carrière et la formation dans le design. Il y a quelques années, dans les entreprises en France et à travers le monde, un métier est apparu. Je devrais dire même une dénomination d'un métier, celle de product designer. Est-ce que ce métier est vraiment compris par les organisations, par les designers eux-mêmes? Est-ce qu'il y a un véritable besoin derrière cette appellation? Quels sont les vrais enjeux de ce métier? Dans les prochaines années, allons-nous tous devenir product designers? Eh bien, j'ai posé toutes ces questions et encore plus à François Babin, qui est design manager chez Orange Business. Salut François, comment vas-tu? Salut Laurent, ça va très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, on va parler dans cet épisode de est-ce que on va tous devenir product designer? Est-ce qu'on est tous finalement des product designers? Et ma première question, c'est, je voulais savoir un petit peu pourquoi tu voulais partager ça avec nous dans cet épisode aujourd'hui. En fait, dans mon travail, dans mon job, là, j'ai notamment la responsabilité de faire du recrutement, de designers. D'accord? Et alors, bon, c'est pas mon métier principal, hein, le recrutement, mais j'ai recruté, on va dire, une quarantaine de designers là depuis 6-7 ans que je suis, manager de designers. Et jusqu'à maintenant, ça m'était pas paru comme un exercice, très compliqué. Heu, j'ai pas de souvenir de mauvais recrutements ou vraiment à la marge, allez, 1 ou 2 sur les 40. Et puis là, dernièrement, j'ai voulu recruter un product designer et ça m'est paru, beaucoup plus compliqué tout d'un coup. D'accord. Et effectivement, on va en parler dans l'épisode. Et alors, pourquoi, à ton avis, c'est devenu, comme tu disais, si compliqué de recruter aujourd'hui? 2 grandes raisons à mon avis, déjà le nombre de CV reçus, hein, beaucoup de CV en moins d'une semaine. Moi je parle de 250 CV, mais on en parlait, aussi ensemble, on voit c'est la surenchère là sur LinkedIn, celui qui reçoit le plus de CV en moins de temps possible, donc c'est assez ridicule, moi, mon chiffre. Néanmoins, ça reste quand même important. En tout cas, c'est Mm. beaucoup plus que ce que j'avais pu constater, ces dernières années. Et puis, une grande diversité de profils qui, au final, en fait, sont tous sous le même nom de product designer. D'où cette question, sommes-nous tous product designers? Absolument, tout à fait. Et alors, à ton avis, pourquoi ces profils qui sont variés, ils ont tous le même titre? En fait, c'est vrai que aujourd'hui, je vois même sur LinkedIn des gens qui sont directeurs artistiques et puis en même temps designer UX UI et puis en même temps product designer. Et des fois même ils rajoutent UX researcher. Je me dis, waouh, ça fait quand même beaucoup de termes pour une seule personne. Est-ce que toi, tu as peut-être une explication un peu plus poussée? Je pense on est toujours pas arrêté. En fait, c'est quand même un métier plutôt jeune, hein, le designer numérique, on parle d'une bonne vingtaine d'années. Donc je pense que ça se cherche toujours un peu. Dans les années 2000, on était sur des profils plutôt généralistes. Là, on avait le web designer, donc qui faisait le graphisme, qui faisait l'ergonomie, qui faisait même l'intégration. Mhm. Dans les années 2010, on s'est plutôt spécialisé à UX et UI. Je pense que ça répondait aussi à des projets qui se complexifiaient, à des besoins aussi dans les entreprises croissants de designers, et puis une structuration. Les entreprises, elles structuraient leurs équipes design, donc il y avait différents rôles. Voilà, il y avait le researcher, le ops, l'UX, l'UI. Et puis ça servait aussi un petit peu à valoriser l'UX. En tout cas, ça
ça permettait de montrer UX et UI et que justement, il y avait l'UI, on faisait des interfaces, mais que le design, ce n'était pas que ça. Mmh. Donc donc peut-être qu'on l'a même un petit peu exagéré, hein, cette différence entre UX et UI, c'est-à-dire qu'il y avait des UX designers, des UI designers, mais l'UX ne faisait surtout pas d'UI et l'UI ne faisait surtout pas d'UX. Donc côté design, on a peut-être un peu exagéré cette posture. Mais en même temps, c'était aussi pour faire comprendre que le design, ce n'était pas que de l'UI et il y avait aussi toute une phase UX. Donc il y avait ce côté très spécialiste là dans les années 2010 et puis là dans les années 2020, j'ai l'impression qu'il y a un retour au profil plutôt généraliste avec cette notion de product design qui là aussi répond à un besoin de mettre des designers dans des organisations produits, donc avec un travail en agilité, avec une notion d'amélioration continue. Donc je pense que si aujourd'hui tout le monde est un peu product designer, c'est parce que ça répond aussi à un mouvement, à une tendance du marché, quoi. D'accord. À ton avis, d'où viennent ces termes? Bon, je ne parle pas du fait que ça vient forcément des États-Unis, mais est-ce que ces termes de web designer dans un premier temps côté généraliste et puis ensuite UX, UI avec des spécialités, puis ensuite on revient à la généralité product designer. Est-ce que tu penses que ça vient aussi, je sais pas, de certains groupes ou certaines influences comme on pourrait prendre NN Group par exemple, qui a des articles qui sont très lus par la communauté ou par des designers entre guillemets influents en France, à l'étranger. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi cet effet de je veux plus coller à la réalité du marché par rapport à ce que ces personnes ou ces sociétés ou ces entreprises ou ces groupes racontent un petit peu par rapport Mmh. à la posture du marché de l'emploi, quoi, en fait. Peut-être ça répond aussi à un besoin de plus graduer les niveaux de compétences. Ta question est intéressante. C'est vrai que les perspectives d'évolution du designer, en fait, une fois qu'on est designer, qu'est-ce qu'on devient après? Ouais. Donc peut-être qu'on crée un peu des termes aussi pour et un peu exagérément, donc qui ait un niveau de graduation, qu'on sache différencier un designer plutôt junior et plutôt à faire du prototypage d'un UX researcher expérimenté, c'est une très bonne chose. Mais du coup, peut-être qu'on crée un peu, chacun crée son nom pour se différencier et pour montrer que il a une spécialité ou une différenciation par rapport aux autres, quoi. Mm. Ouais, c'est peut-être un besoin d'évolution en fait, un besoin de montrer qu'on évolue soi-même. D'accord. Tu veux dire que l'entreprise évolue, c'est ça, dans le marché de Non, que le l'emploi? designer a besoin lui de montrer qu'il a progressé, qu'il a une spécialité, ouais, qui progresse en fait dans sa carrière, quoi. D'accord. Ok. D'accord. Et du coup, est-ce que tu penses que le product designer, est-ce qu'il y a vraiment un véritable effet dans les entreprises ou alors c'est juste je faisais ça, mais en fait, voilà, c'est juste un coup de vent, quoi, un effet d'aubaine, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, dans les, je pense que dans les organisations, matures en produits, c'est un vrai besoin. Hmm. Ce besoin de designer qui sait travailler en agilité, dans la durée, heu, dans l'amélioration continue avec cette notion, d'analytics. Donc là, oui, là, pour moi, dans ces organisations produits matures, c'est un vrai besoin et on peut imaginer, enfin et c'est même, je pense souhaitable que, c'est le cas dans ces organisations matures qui sont soutenus, en fait, ces product designers par des spécialistes, Hmm. par des researchers, des stratégistes, des writers, des ops, des design systems, tout ce qu'on veut. Donc oui, il y a un vrai besoin pour ces organisations, produits matures. Heu
Par contre, dans les entreprises moins matures, c'est peut-être effectivement un effet d'aubaine, quoi. Ce designer, ce product designer qu'on appelle des fois UX UI, donc ça veut dire qu'on revient en arrière, quoi. On a mis de l'énergie à, comme je disais tout à l'heure, à peut-être pas réussir à bien montrer que l'UX et l'UI n'étaient pas pareils, et que là, en fait, bah, ce product designer qu'on appelle UX UI, bah, c'est peut-être pratique en fait pour certaines organisations moins matures, parce que probable que cet UX UI, en fait, il fasse 80% du UI, quoi. Hmm. Et qu'on retombe dans nos travers ou dans la mauvaise compréhension du design, où le design, c'est du prototypage, quoi. Donc ouais, il y a peut-être un effet d'aubaine quand même pour les entreprises moins matures en design, à se dire, bah voilà, j'ai mon designer, mais au final, on va voir quand même qu'une partie du design qui va se reconcentrer sur du prototypage, alors qu'on sait très bien qu'on se bat depuis des années quand même pour faire valoir une autre valeur au design, quoi. Ouais, d'accord. François, tu parlais à l'instant de certains designers dans des sociétés qui sont un peu moins matures en design, le designer UX, UI. Mais on croise aussi souvent, toi ça t'arrive, moi ça m'arrive, de croiser, tout à l'heure j'en parlais, des designers UX, UI, qui font tout, direction artistique, graphiste, web designer, ce qu'on pourrait des fois appeler le mouton à cinq pattes. Est-ce que tu penses que c'est intéressant d'avoir ce type de profil dans une entreprise? Et est-ce que pour un designer, c'est intéressant d'avoir ce type de profil? J'ai une révélation, c'est que la licorne existe, quoi. La licorne UX existe. Non, malheureusement, en fait, effectivement, il semble y avoir de très, très bons designers et qui savent qui savent travailler tous les aspects du design, heu, mais ça ne représente pas ce qu'est le designer, donc donc c'est admirable, ces profils-là sont admirables, mais je suis pas sûr qu'ils soient très constructifs en fait pour le bien du design, bah, parce qu'on peut s'attendre, on peut rechercher, cette licorne parce que quelqu'un un jour l'a vue, quoi, et effectivement elle semble exister, quoi, donc il y a des très bons, tant mieux, mais ils représentent pas la majorité, des designers. Non pas que les designers soient pas très bons, mais je veux dire, ces designers capables d'être aussi bons sur tous les domaines, sur tous les champs d'action du design, doivent rester, marginaux, et c'est pas ce qu'on doit, rechercher, dans une entreprise quand on recrute un designer. Si on tombe dessus, tant mieux, sinon, alors tant mieux, ça fait monter peut-être le niveau global du design, mais tout le monde ne peut pas être Léonard de Vinci et maîtriser les arts, les sciences et l'ingénierie, quoi. Donc attention à ce que cette licorne ne devienne pas la norme recherchée, parce que sinon on va être déçu, quoi. Ouais, et certaines mauvaises langues diront aussi que comment dire, que dans les annonces, dans les offres d'emploi, il y a beaucoup de moutons, que les entreprises recherchent souvent le mouton à cinq pattes et qu'il n'existe pas ou qu'il est très très rare. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, c'est peut-être le problème, c'est peut-être le problème qu'il existe quand même, et que du coup, on a envie de le rechercher, mais bah, tant mieux pour ceux qui le trouvent, mais faut pas que le designer soit complexé de ne pas maîtriser l'ensemble du design, parce que justement c'est un métier très vaste. Par contre, que le champ de compétences du designer s'élargisse, oui. Je pense que le retour à la spécialisation versus ce qu'on disait tout à l'heure là sur l'UX et l'UI, surtout, sont deux métiers très distincts. Ça a été exagéré, quoi. Donc Mm. oui, il faut qu'on revienne, je pense, à un peu plus de généralistes, même si les spécialistes doivent exister. Mais en fait, il faut peut-être un spécialiste, mais qui sait aussi élargir ses compétences et,
Et je pense que les outils, alors je ne résume surtout pas le design à des outils, néanmoins, où hier il fallait beaucoup de compétences pour certains outils, Mmh. aujourd'hui on a quand même des outils qui facilitent. Et avec l'intelligence artificielle, ça risque encore d'augmenter. Donc peut-être qu'il faut se dire que je suis spécialiste voilà, spécialiste sur une thématique, sur un domaine, et je vais utiliser les outils et l'intelligence artificielle pour plutôt développer ou monter en compétence sur ce que je ne maîtrise pas, plutôt que de se dire j'utilise l'IA sur les sujets où je suis déjà expert. Mmh, 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 C'est mmh. peut-être ça l'approche qu'il faut avoir sur l'IA, quoi. Ça doit être une aide pour acquérir ou des compétences qu'on n'a pas, plutôt que plutôt que de creuser encore un peu plus dans sa spécialisation. D'accord. Mais aujourd'hui, faire des prototypes, par exemple pour un UX designer, faire un prototype sur Figma avec un bon design system, je pense que c'est plus accessible que de faire des prototypes sur Photoshop il y a 10 ans. Oui, ouais, c'est clair, ouais, effectivement. Et pour en revenir justement au sujet du product designer, pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, donc, beaucoup de designers se disent product designer? Pour les juniors, quelque part, les formations dans les écoles, elles sont aujourd'hui UX, UI, quoi. Ils forment des designers numériques. Donc, ils ont vu normalement autant du X que du UI. Euh, donc, bon, je pense que pour le junior, qui en plus n'a pas encore eu le temps de développer une expertise, ça peut être c'est une très bonne opportunité, ce profil plutôt généraliste. Euh, En plus, suivant la taille du produit, on va pouvoir trouver des parties de produits qui vont être plus ou moins stratégiques dans l'entreprise, ou plus ou moins larges en fait en termes d'impact, quoi. Donc Mmh, mmh. trouver un plus petit périmètre moins stratégique pour un product designer junior, je pense que pour le junior c'est une bonne opportunité, et je comprends que le junior qui sort d'école aille vers le product design, quoi. Pour l'expert, je pense que c'est un peu différent. Je pense que lui, il répond justement à une demande du marché, quoi. C'est que si je cherche un poste, déjà, on recherche aujourd'hui un poste de designer, c'est déjà pas simple. Mais en plus, si je me présente comme UX researcher, bah là, tout de suite, le nombre d'annonces, il devient très pauvre par rapport à ce qu'il va trouver en product design. Donc, Mmh, mmh. et en plus, comme on le disait là, avec les outils, bah, c'est tentant pour un UX designer de dire bah oui, j'ai aussi cette compétence moi d'aller faire du prototypage si vraiment il faut que je le fasse, quoi. Donc je pense que pour l'expert, c'est malheureusement plus plus pour répondre aux attentes du marché, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que tu crois que justement les product designers, grâce aux avancées des outils, notamment avec l'arrivée des IA, seront mieux formés en fait dans les années futures? Ah, elle est compliquée cette question, Laurent. Oui, peut-être que ça va permettre. On a encore vu, il y a pas si longtemps que ça, on voyait encore dans certaines formations, justement, la compétence du designer était d'apprendre à utiliser des outils, quoi. Donc on peut espérer que l'énergie qui était mise hier à plutôt apprendre à utiliser des outils soit mise réellement à faire du design, à savoir aller recueillir un besoin auprès d'utilisateurs, à connaître un peu tous les fonctionnements humains pour pas tomber dans les différents biais, quoi. Donc oui, oui, moi j'ai envie d'être confiant, et si on sait ne pas faire n'importe quoi, et qu'on sait justement peut-être décaler aussi, hein, ce qu'on va attendre du design. Effectivement, le prototypage, demain, il faut s'attendre certainement à ce que ce soit plus un champ réservé aux designers. Mmh, mmh. Euh,
Donc voilà, peut-être décalons le design vers cet aspect plus stratégique, plus business. Et puis voyons aussi où est-ce qu'on peut encore apporter de la créativité, parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on admet volontiers aux designers. Donc sachons aussi utiliser cette créativité pour se distinguer, quoi. Donc peut-être qu'il faudra accepter de laisser du terrain des gens aujourd'hui qui étaient sur le design et qui vont devenir un peu basiques, et puis se concentrer sur d'autres champs. Il y a tellement d'aspects dans le design que en gros, avec l'IA, faut peut-être pas se tromper de combat, quoi. Absolument, oui, tout à fait. François, dernière question. Est-ce que, d'après toi, pour les entreprises, est-ce qu'elles doivent plus embaucher, du moins employer des product designers, des spécialistes ou des généralistes? Je sais pas ce qu'elles devraient faire, mais je pense qu'elles vont plutôt aller vers des profils généralistes. Ça répondra à une volonté d'optimisation économique des entreprises qui préféreront avoir des designers polyvalents et qui seront traités la plupart de leurs besoins design. Quitte à ce que ce soit pas un design optimal, ça sera malheureusement suffisant, car pas souvent catastrophique. C'est pour ça que pour remédier à ça, il faut peut-être que le design réussisse enfin à mieux démontrer sa valeur ajoutée, surtout business, pour que les décideurs, pour que les entreprises sachent comparer en fait un bon d'un mauvais design. D'accord, ok. Bon, bah super. Et donc, pour conclure l'épisode, François, à ton avis, dans l'avenir, est-ce qu'il faut tous s'orienter vers une carrière de product designer ou alors être généraliste ou alors se spécialiser en UX? À ton avis, quel est le bon chemin pour tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent? Alors, attention, grosse pression. François va donner sa réponse. Question étant très difficile, eh ben, je vais répondre qu'il faut devenir un spécialiste généraliste. Ah, d'accord. Non, oui, il faut être spécialiste. Il faut développer une expertise dans un domaine précis. Et de toute façon, on l'acquiert cette expertise parce que son expérience, si on travaille sur un produit e-commerce, eh ben, on va se spécialiser dans le e-commerce, ou en tout cas, on a intérêt à accepter de cette spécialisation. Si on travaille sur voilà. Donc son environnement, même chose, qu'on travaille dans une petite ou grande entreprise, ça va pas être la même spécialisation. Travailler dans des petites entreprises, c'est une spécialité. Travailler dans des énormes groupes où il y a une inertie incroyable, où il faut embarquer plein de gens, c'est aussi une spécialité. Donc il faut développer son expertise, et l'expertise est partout. Donc faut prendre conscience peut-être de son expertise. Donc oui, spécialiste généraliste, parce que le spécialiste aujourd'hui, il doit développer les compétences qu'il n'a pas. Il doit élargir son spectre de compétences, et je pense que l'IA peut l'y aider. Et puis celui qui est généraliste, eh ben, il doit prendre conscience qu'il est aussi, de par son environnement, en train de se spécialiser. D'accord, ok. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, François, pour cette interview. Merci beaucoup d'avoir participé à Design Plus. Et donc, à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup à François d'être venu dans Design Plus pour parler de ce sujet qui intéresse un grand nombre de designers. Toi aussi, je te remercie d'avoir écouté et regardé cet épisode. N'oublie pas de le partager autour de toi avec tes collègues, tes amis et surtout tes réseaux sociaux. Et si tu écoutes cet épisode sur Spotify, tu as de la chance, car depuis quelques semaines, tu peux désormais retrouver les transcriptions écrites de tous les épisodes depuis le début, ainsi que leur chapitrage. N'oublie pas de noter le podcast et d'écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute
pour partager ton avis avec les autres designers. Et si tu regardes cet épisode sur YouTube, n'oublie pas de liker la vidéo et d'ajouter un commentaire pour m'encourager. Pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications de cette saison 12, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute et dans YouTube. À bientôt. Salut!